Il est commande de compléter le schéma équivalent en représentant les pertes fer par une résistance fictive RF. Donc, puisque donc les pertes fer sont modélisées par une puissance active, donc on les représente par une résistance RF. Absorbant sous la tension V1 le courant I1F. RF est tel que, donc les pertes fer, c'est la tension V1 multipliée par le courant I1F, c'est V1 au carré sur RF. On a donc finalement I1, c'est N2 sur N1 I1 plus I1V. Donc le schéma équivalent, donc vous avez le courant I1, donc la tension V1, donc la résistance fictive RF qui représente les pertes fer, et vous avez le transformateur. Parfait. Donc ça c'est le courant I1V et le courant N2 sur N1. Au fort courant I1 est très supérieur devant I1V, on retrouve la relation du transformateur parfait. Donc I1 c'est N2 sur N1 I2. En effet, à cause de la saturation, le courant à vide n'est pas sinusoïdal. Le flux imposé par la tension est sinusoïdal, de même que l'induction. Donc V1 c'est N1 défi sur dt. Par la suite, le courant ne le sera pas. Donc à cause de la saturation du circuit magnétique, le courant à vide n'est pas sinusoïdal. En présence de l'hystérésis, il y a en outre déphasage de la composante fondamentale du courant en avance sur le flux. Courbe montante puis descendante, le courant s'annule avant le flux. Donc vous avez la tension V1, le flux, donc qui est sinusoïdal en quadrature, car la tension c'est la dérivée du flux, donc c'est en quadrature. L'hystérésis du circuit magnétique. L'hystérésis représente l'alternance positive et celle-là c'est pour l'alternance négative. Donc vous avez ces valeurs à cause de l'hystérésis, donc prennent ces valeurs. Donc, et pour l'alternance négative, donc vous avez ces valeurs. Donc la projection pour le courant, vous avez donc pour ce point, donc le flux est nul, mais le courant prend cette valeur. Donc là vous avez à cause du cycle de l'hystérésis. Ce deuxième point, donc celui-là, donc vous avez cette valeur de non-hystérésis, donc celle-ci, ainsi de suite. Troisième point, donc c'est le pic du flux, donc à cause de l'hystérésis, donc vous avez ce point-là, donc la projection. Donc on fait la projection donc sur ce graphe et sur l'hystérésis. Ainsi de suite. Donc pour l'alternance négative, donc on prend cette valeur dans l'hystérésis égale à celle. Ainsi de suite. Donc vous avez le courant, même si la tension est sinusoïdale, le courant ne l'est pas. Donc, en charge, les courants I1 et I2 sont pratiquement sinusoïdaux, car la différence de I1 et I2, donc, qui est très faible, qui magnétise le circuit et subit la distorsion. Donc la différence n'est pas sinusoïdale, mais le courant I1 et I2 sont pratiquement sinusoïdaux. Merci pour votre attention et à la prochaine.